Bonjour à tous et à tous, c'est 101% et aujourd'hui il y aura la critique d'Eternal Sonata, mon souvenir, Otto, et on commence avec les news. Cities XL est le tout dernier projet de Monte Cristo, développeur du très populaire city builder City Life. Cities XL est un projet très ambitieux. Il s'agit en effet d'un city builder massivement multijoueur, un genre jusqu'alors inédit. Chaque joueur pourra créer sa mégalopole ou son hameau selon ses envies, et ensuite s'échanger des ressources entre villes. C'est d'ailleurs en favorisant les échanges commerciaux entre ces cités qu'on pourra obtenir des mégastructures. Ce sont en fait des bâtiments bonus à l'image des grands monuments touristiques mondiaux, comme l'Arc de Triomphe ou l'Empire State Building. Par contre, ici, pas de guerre ni de conflit, puisque le jeu suit une logique de développement constant et ne veut pas brider ou amputer la pérennité d'une ville. S'ajoutent à cela les gemmes. Ce sont des extensions Tycoons jouables indépendamment, mais qui peuvent se greffer sur une ville. Monte Cristo nous promet la gemme station balnéaire et la gemme station sport d'hiver dès la sortie du jeu. En plus de renouveler la durée de vie du titre, ces extensions permettront de développer la population de la ville par le tourisme et par là même gonfler son budget. Cities XL semble donc très prometteur et bien décidé à relancer un genre en perte de vitesse. In a world never before seen. Certains oracles plus ou moins illuminés annoncent la fin du monde pour 2012. Mais pour les fans hardcore de l'univers de Dragon Ball, c'est dès le 1er avril prochain que débutera l'apocalypse. C'est en effet à cette date que sortira le déjà culte Dragon Ball Evolution en France. Dragon Ball en un mot, bien sûr. Bah oui, autant aller jusqu'au bout de ses idées. En l'espace de quelques bandes annonces, le film réalisé par James Wong s'est déjà forgé une réputation mondiale. Il faut dire qu'en balançant sans prévenir des images de Piccolo façon Spike dans Buffy, et de Goku transformé en une sorte de monstre en plastique particulièrement hideux, le film avait des chances d'accrocher le public. Évidemment, Namco Bandai Games s'est empressé de récupérer la licence et proposera donc le jeu au mois de mars au Japon, alors qu'il faudra trépigner jusqu'au mois d'avril pour le voir débarquer chez nous. Prévue sur PSP, cette adaptation proposera, pour notre plus grand plaisir, tous les personnages du film modélisés dans une 3D difficilement qualifiable. On pourra donc retrouver les Bulma et autres chichis dans des versions pin-up, ainsi que Roshi. Choyun Fat quoi, qui balancera des boules de feu jaunes mortelles. Bref, on bout d'impatience de découvrir ce chef-d'œuvre qui sera probablement la tête d'affiche d'un prochain Hall of Shame. La musique est devenue l'un des thèmes les plus abordés par les jeux vidéo ces temps-ci. Après les différentes séries de jeux de rythme comme Guitar Tricks ou Guitar Hero, et récemment Wii Music, on a aujourd'hui droit à Music sur DS. Développé par le studio japonais Creative Core et édité par Nobilis, ce titre proposera d'étudier la musique de manière ludique. Le joueur apprendra ainsi à développer son oreille musicale, son sens du rythme, mais aussi à déchiffrer des partitions. Ces dernières sont d'ailleurs issues du répertoire de grands musiciens, comme Verdi, Mozart ou Vivaldi, mais aussi de chants populaires traditionnels. Music inclura également 21 exercices afin de s'entraîner, 18 tests pour évaluer ses connaissances, plusieurs mini-jeux et quiz, ainsi qu'un lexique complet pour assimiler les termes techniques. Ce nouveau jeu destiné très clairement à un public casual sera disponible dans le courant du mois de mai. First, she conquered the kitchen. Yes! Now, Mama's taking on one tough mother. Après Cooking Mama, les équipes de développement d'Office Create ont choisi de changer d'univers avec Gardening Mama. Terminez la cuisine, voici venu le temps de la cueillette. Avec ce nouvel épisode des aventures de Mama, les joueurs pourront creuser des trous, planter des légumes, cueillir des pommes. Bref, découvrir les joies du jardinage à travers une trentaine de mini-jeux sur sa DS. Il sera en outre possible d'essayer de décorer au mieux son jardin avec des fleurs par centaines. Un mode multi pouvant accueillir 4 joueurs sera inclus dans ce jeu, dont la sortie est prévue pour le mois de juin chez nous. Yours for the picking in April. Sorti le 3 mars dernier, MLB 09 The Show est le dernier épisode en date de la série de Sony, développée sur PS3, PS2 et PSP. Si cette simulation de baseball ne devrait pas apporter des masses de nouveautés au niveau du gameplay, ce sont les graphismes qui impressionnent. Avec ce volet, on commence à atteindre un degré de réalisme impressionnant, notamment au niveau des animations des joueurs. On regrette du coup que le jeu n'ait que très peu de chances de franchir l'Atlantique.
Aujourd'hui, j'ai envie d'amener un triste constat. Vous êtes tous affalés devant votre télé, vous regardez No Life, et vous ne pensez pas aux gens qui, non pas qui meurent de faim, mais qui meurent de consoles de jeu. Moi, je pense à tous les gens qui regardent la chaîne et qui peuvent même pas avoir une PlayStation 3, par exemple. Je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent, qui n'ont pas de PlayStation 3, qui n'ont pas de Xbox 360. Il y en a peut-être même certains qui n'ont pas de Wii ou pas de DS. Et ils regardent la chaîne, ils regardent les petits bonhommes qui bougent en se disant « Ah, c'est peut-être moi ». Peut-être même que certains essayent de brancher une fausse manette. Je le faisais, étant enfant. Je regardais les Solus à la télé et je faisais croire que je jouais. Parce qu'on n'a pas tous eu la chance d'avoir des consoles quand on était gamin. Et je me dis, vu le nombre de gens qui doivent avoir derrière leur télé en ce moment, vu le nombre de gens qui doivent avoir des vieilles consoles qui pourrissent dans leur tiroir, etc., moi je pense qu'on pourrait essayer de mettre au point une sorte de chaîne où on pourrait échanger, offrir des consoles, etc. Parce que, franchement, même si c'est Super Mario Land sur Game Boy, jouer à Super Mario Land sur Game Boy, même aujourd'hui, c'est génial, quoi. Et si vous pouvez le filer à quelqu'un qui n'a pas de console, ça pourrait être vraiment bien. Voilà, je pensais à ça, une sorte de resto du cœur des geeks, quoi. Les geekos du cœur, ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref. Je vous laisse réfléchir là-dessus. On regarde la critique d'Eternal Sonata. J'arrive pas à le dire, c'est parce que j'ai beaucoup d'émotions. Eternal Sonata est un jeu développé par le studio Trick Crescendo. Il a notamment travaillé sur des RPG de renom tels que Valkyrie Profile, Star Ocean ou encore Radiata Stories. La petite société était impliquée dans la composition musicale, mais aussi dans le sound design de ses productions. Aujourd'hui, elle est surtout connue pour avoir participé au développement de Baten Kaitos, un titre qui parlera très certainement aux possesseurs de la GameCube. Une ambiance particulière se dégageait de ce titre où se trouvaient mélangés action, mélancolie, jeux de rôle et jeux de cartes. Il y a quelque temps était sorti leur premier RPG next-gen, Eternal Sonata sur Xbox 360. Et aujourd'hui, c'est sur PS3 qu'il ressort, offrant ainsi un RPG tirant parti des technologies dites nouvelle génération sur une console qui en avait drôlement besoin. L'histoire tient une place prépondérante dans un RPG, celle-ci constituant l'armature d'une aventure mise au service du gameplay. Eternal Sonata propose de plonger le joueur au cœur du dernier rêve de Chopin, c'est-à-dire juste avant sa mort. L'idée pourrait paraître sordide au premier abord, mais il n'en est rien. Ce point de départ est un prétexte à un voyage étonnant, qui permettra au joueur de revenir sur la vie de l'artiste et de comprendre ce qui l'a poussé à composer telle ou telle musique. L'histoire aborde la vie de Chopin sous 3 angles bien différents. L'angle familial, soit les derniers instants de Frédéric Chopin entouré de son docteur et de sa famille. L'angle biographique, pour bien comprendre le contexte de l'époque. Et bien sûr, l'angle onirique. Chacune de ces phases est reconnaissable par un style graphique qui lui est propre. Les moments où sont narrés la biographie du compositeur se présentent sous la forme de cartes postales, retravaillées à l'aide d'une sorte de filtre imitant l'illustration. Les phases de jeu se déroulant dans le songe de Chopin sont naturellement surréalistes, dans un cadre champêtre, à la végétation luxuriante et aux couleurs éclatantes. Il fait bon y vivre, les gens ont le sourire et tout paraît rassurant. C'est aussi ici que le joueur passera le plus clair de son temps et fera de nouvelles rencontres. Enfin, les passages où l'on se retrouve au chevet de Chopin cassent complètement ce sentiment de bien-être. Le joueur n'est que spectateur dans ces phases qui font monter en lui une véritable angoisse à l'approche de la mort de l'artiste. Ces moments provoquent d'ailleurs des soubresauts dans le rêve de Chopin et correspondent à des bosses ou à des épreuves ardues. Toute l'histoire se nourrit ainsi de la vie de l'auteur romantique. On y partage ses angoisses, ses amours et sa maladie qui sont représentés dans le jeu par des protagonistes ou des quêtes à accomplir. Le joueur se retrouve donc dans une ambiance chatoyante, oscillant entre rire, larmes, angoisse, courage et autant de choses qui l'impliquent dans cette folle aventure macabre et poétique à la fois. Si l'esthétique du jeu est particulièrement soignée et singulière, le gameplay n'est pas en reste. Trick Crescendo a en effet tenté d'innover en proposant des combats dynamiques, au cours desquels plusieurs facteurs influencent directement leur issue. Mais avant tout, Eternal Sonata est un jeu qui se veut très accessible. Tout a été pensé pour éviter de frustrer les joueurs. L'aventure est par exemple très linéaire.
La liberté d'action et de choix dont dispose le joueur s'avère très réduite. Une seule et unique voie est souvent susceptible d'être empruntée pour arriver à la fin d'un chapitre. On enchaîne donc combat, cinématique, passage obligatoire dans un village, le tout à un rythme assez lent. Dans le même ordre d'idées, les quêtes secondaires sont très peu nombreuses, ce qui a évidemment pour conséquence de réduire assez largement la durée de vie du jeu. D'autant plus que la difficulté est globalement très faible. Seuls quelques boss, en de trop rares occasions, donneront un peu de fil à retordre aux joueurs. Cette accessibilité, on la retrouve également lors des combats. Tout d'abord, il faut savoir que ces derniers ne sont pas aléatoires. Les ennemis sont visibles dans les différents environnements et on pourra donc choisir de les affronter ou de les éviter pour continuer d'avancer. Ensuite, le jeu propose un système de combat mêlant tour par tour et action. Facile à comprendre et à prendre en main, mais pas pour autant dénué d'originalité. Lors de chaque combat, tous les personnages présents attaquent chacun leur tour un adversaire. Mais contrairement à la majorité des RPG, on ne choisit pas ses actions avant chaque phase. Non, cette fois-ci on prend part directement à l'action. Lors de chaque tour, on déplace en effet directement son personnage, comme dans un Star Ocean par exemple. Toutefois, le joueur dispose d'une barre d'action située à gauche de l'écran. Elle détermine le nombre de coups, mais aussi le nombre de déplacements que l'on pourra effectuer avec son personnage. Chaque pas, mais aussi chaque attaque seront donc décomptés. En revanche, lorsque l'on reste sur place, cette barre ne diminue pas et on peut donc ainsi réfléchir aux prochaines actions à effectuer. Tout du moins au début, car plus on progressera dans l'aventure et plus on sera contraint d'agir vite, le temps d'action étant chronométré. En contrepartie, on sera évidemment plus puissant. Ces paramètres dépendent du level de son groupe qui est différent de celui de chacun des personnages. Ces actions sont toutes assignées à un bouton. Appuyer sur l'un des 4 boutons permettra de déclencher une attaque de base, une attaque magie, d'utiliser les objets ou encore de parer les coups des ennemis. Il faut savoir que les offensives, qu'elles soient magiques ou non, sont illimitées, du moins tant que la barre d'action n'a pas atteint le niveau 0. La parade, elle, fonctionne selon un système proche des QTE. Il faut appuyer sur le bouton correspondant pour diminuer grandement les dégâts. Mais le dynamisme et l'aspect stratégique des combats reposent surtout sur la présence de 2 subtilités de gameplay très bien pensées. La première d'entre elles concerne les magies disponibles lors des combats, qui changeront en fonction de la lumière et de l'ombre de chaque environnement. Si par exemple Chopin se trouve dans un endroit éclairé, il pourra soigner ses camarades, alors que s'il se trouve dans une zone d'ombre, il aura le pouvoir d'attaquer ses ennemis. Chaque personnage dispose de 2 magies qui se déclenchent à chaque fois selon sa position dans chaque arène. Il faut donc prévoir les actions de toute son équipe en fonction des pouvoirs de chacun et de la configuration de chaque lieu. Les monstres se servent également des zones d'ombre et de lumière. Certains doubleront par exemple de taille et gagneront en puissance dès lors qu'ils se situent dans une zone peu éclairée. Une lutte stratégique s'engage alors pour savoir qui du joueur ou de l'IA utilisera au mieux ombre et lumière. Une lutte qui tournera bien souvent court car les ennemis agissent de façon illogique. Ils prennent régulièrement les chemins les plus longs pour atteindre le joueur, ce qui a pour conséquence de vider leur barre d'action. Étrange. Enfin, pour déclencher une attaque surpuissante, il sera possible de cumuler les combos grâce à un système appelé Echo. Tous les 4 coups, le potentiel de l'attaque franchit un palier. Il existe entre 1 et 8 paliers qui déterminent la violence du coup spécial. Tout dépend donc du joueur et s'il souhaite attendre pour avoir une attaque très puissante ou au contraire anéantir le monstre rapidement avec plusieurs petites offensives. Sachez aussi que le cumul est commun à tout le groupe et que l'on peut donc faire grimper les échos avec 2 personnages pour finalement lancer une attaque spéciale avec un 3e. Encore une fois, tout l'aspect stratégique s'en trouve renforcé. La sortie d'Eternal Sonata est une vraie aubaine pour la console de Sony. En effet, le RPG est un style sous-représenté sur la PlayStation 3 et les amateurs de jeux de rôle commençaient à trépigner. Cette version s'adresse essentiellement aux personnes n'ayant pas essayé le jeu sur Xbox 360. Les nouveautés sont en effet trop peu nombreuses pour intéresser le joueur ayant déjà fini sa quête sur la console de Microsoft. Mais toujours est-il qu'Eternal Sonata propose une belle histoire. Accompagner et se remémorer les meilleurs et pires moments de la vie de Chopin permet non seulement d'apprendre en s'amusant, mais surtout de mieux comprendre la vie de cet artiste. Ce qui marque le plus dans Eternal Sonata, c'est son ambiance graphique et sonore. Le chara-design peut paraître un peu gnangnan, mais au final il reste cohérent avec l'histoire et l'atmosphère. Les musiques sont pour la plupart des réorchestrations et réarrangements de celles de Chopin. Avec un nom comme Très Crescendo, on pouvait se douter que la société était composée de mélomanes. Partout dans le jeu, on ressent cet amour, cette passion pour la musique. Les personnages répondent au nom d'instruments, de styles musicaux ou encore de danse.
Même si le déroulement de l'histoire peut sembler un rien mollasson, on se prend vite à l'intrigue et on veut aller encore plus loin pour en découvrir plus. Le système de combat est quant à lui assez simple pour être compris par le plus grand nombre. Il peut par contre rebuter les intégristes du tour par tour classique voulant opérer une stratégie. En tout cas, amateurs de musique, de belles histoires ou encore de RPG sauront trouver ce qu'ils cherchent dans Eternal Sonata. Phantom Wave! どんなもんだ? Mon souvenir. Alors, mon souvenir à moi, moi, c'est ma première console. J'avais 14 ans. C'était une Game Boy, justement, avec Super Mario Land. Oh ouais, alors tiens, c'est bizarre, il nous en a parlé le plateau d'avant. Et ouais, et mon père voulait pas que j'achète de console, donc... Et j'ai acheté d'occasion en faisant vraiment, en mettant toutes mes économies à 350 francs, je crois. J'avais acheté une Game Boy à un mec qui m'avait un petit peu arnaqué. Et voilà, et j'avais pu jouer à Super Mario Land et j'étais super content de découvrir le monde des consoles de jeux. Et je pense que ça serait assez simple de mettre en place par Internet et des petites rencontres sur Paris, des échanges pour les gens. Il pourrait avoir un site web ou un forum. Et je pense que ça pourrait tourner assez facilement. Et tous les mois, les gens pourraient venir échanger leurs jeux, échanger leurs consoles. Donc tu voulais un souvenir, moi je dirais Pengo, qui est donc un vieux jeu avec un pingouin qui pousse des blocs de glace pour écraser des ennemis. Je ne sais pas bien pourquoi d'ailleurs. Et le souvenir que j'ai, c'est que j'y jouais sur une borne cocktail en vacances et cette borne cocktail m'obsédait absolument. Donc une borne cocktail, qu'est-ce que c'est? C'est une borne d'arcade qui est en fait une table sur laquelle tu poses des boissons, tu poses tes coudes, bref, c'est très convivial. Et l'écran se tourne éventuellement quand c'est à l'autre de jouer. Et ça faisait un objet qui était pas comme ça, tu vois, qui était une table où ouais, c'est bien, tu pouvais t'affaler dessus, c'était cool. Et cette borne-là, comme je devais avoir 5-6 ans, un truc comme ça, j'étais affalé dessus et puis je m'endormais un peu dessus pendant qu'il se passait des choses, ce qui me permettait de voir les sprites de très très près. Et à l'époque, je savais pas ce que c'était qu'un sprite et j'avais absolument aucune idée de comment c'était dessiné, contrairement à maintenant, mais c'était rigolo de voir le petit pingouin qui était méga près, les ennemis qui étaient méga près. Et je me rappelle de visions semi-hallucinatoire avec Pengo très très près comme ça. Et voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs de jeu. Et j'adorais voir les sprites de très très près avec l'effet très flou et très cradasse qu'il y avait sur les gros moniteurs des années 80. Et ça me manque un peu. Et je suis content que dans Geometry Wars, ils mettent des petits filtres pour faire ça. Et voilà. Et à propos de Pengo, j'ai découvert il y a à peine 4-5 ans qu'on pouvait pousser les murs et paralyser les ennemis. Donc juste la mécanique principale de Pengo. J'ai joué pendant des années sans savoir qu'on pouvait faire ça. Et c'est bien Internet aussi, voilà. Je pense sincèrement qu'une association qui donnerait des consoles de jeux aux gens qui en ont pas, qu'on appellerait les consoles du cœur, en ces temps de crise, ça pourrait fonctionner. Donc, bon, je lance l'idée comme ça, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais si des gens ont envie de s'en occuper, je veux bien les laisser utiliser mon image, même comme Coluche faisait pour les Restos du Cœur. Moi, je veux bien laisser mon image pour les consoles du cœur, sauf que je m'engage à ne pas mourir en accident de moto dans 2 ans. Voilà. Et bon, pour vendre, l'association, je vois qu'une façon, de la musique. 3, 4. Loin du cœur et loin des jeux, de nos télés en full HD, le sans console meurt peu à peu, peu à peu.
Xbox pour eux, pour ne plus fermer les yeux. C'est beaucoup et c'est bien peu, c'est bien peu. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de ne pas avoir de PS3. Échanger nos vieilles consoles sans attendre la moindre obole. Effacer les cartouches mémoire, une TV s'allume dans le noir. Dans les consoles du cœur. We are the Wii, we are the Wiimote. J'ai envie de dire, quel talent! Alors bien sûr, on pourrait écrire une chanson sans copier des chansons qui existent vraiment. Et je vais demander à Caroline, parce que Caroline, elle s'y connaît en chanson, et je vais lui demander si elle n'a pas une idée de musique spéciale pour nous, les geeks. Hein. Voilà, Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, je voulais vous montrer cette petite chose complètement inutile, le Nekobas, et quand tu lui tires la queue, il avance. Ah. Bon, en fait, c'est que son maître est parti en Corée pour plusieurs mois, alors en attendant, c'est moi qui en prends soin. Et bon, bah c'est mignon, ça sert à rien, mais j'adore. Mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup moins mignon que le capybara de Suzuka, qui lui, alors lui, il est tout petit, il est trop mignon, il y a la petite pomme qui remonte. Ah, mais bon, c'est vrai que le Nekobas, c'est quand même la classe. Inutile, n'est-ce pas? On commence les releases avec la douce voix de Kokia et son nouvel album concept sorti hier, Fairy Dance Kokia Meets Ireland. Une petite perle pour les fans de la chanteuse qui pourront se le faire dédicacer en se procurant un exemplaire signé Wasabi Records. Ce sera demain, donc vendredi, à 18h à la Fnac des Champs-Élysées. Double release pour Anne Café qui sortira le 13 mars son mini-album en sortie exclusivement réservé au marché européen, Harajuku Dance Rock. Et le même jour sortira leur DVD live Nyapi Go Around the World qui rappellera aux fans qui étaient présents leur excellent concert à la Loco, en attendant évidemment le suivant à la fin du mois. On enchaîne avec le nouveau CD des classiques du studio Ghibli qui sortira le 18 mars. Ce deuxième volet contiendra en l'occurrence la célèbre chanson du Petit Pogno. Attention à écouter avec modération au risque de l'avoir en permanence en tête et croyez-moi, c'est dangereux. On continue avec le groupe Mono et la sortie de leur mini-album Hymn to the Immortal Winged. Toujours prévu pour le 24 mars, il sortira au Royaume-Uni mais il y aura sûrement moyen de se le procurer lors de leur venue en France fin mars. On termine avec une belle surprise pour les fans du groupe Move, puisqu'en avril sortira le best du groupe. Il contiendra leurs meilleurs titres comme Dogfight ou Disco Time, sans oublier l'excellent Systematic Fantasy. Bref, de nombreux heureux en perspective avec ce méga best. Nous passons maintenant aux pick-up qui ne sont pas des voitures, mais des singles du moment qui ont été piochés, comme l'indique le mot pick-up en anglais. On commence avec Ayumi, décidément, qu'est-ce qu'on en parle tellement en ce moment entre son nouvel album et son single Double SI de Rule Sparkle, qui possède des tie-ups pour le moins particuliers. Rule est la chanson thème du film Dragon Ball Evolution, film qui, comme Ayumi, fait beaucoup parler de lui aussi, et qui provoque d'ailleurs justement pas mal de réactions auprès des gens qui aiment profondément l'œuvre de Toriyama. Je me demande ce que ça va donner une fois qu'il sera sorti. Et justement, à l'occasion de ce single, Toriyama a dessiné Ayu et ce dessin est disponible dans les premiers pressages des singles. Autant vous dire qu'ils sont presque tous partis. Et autre élément surprenant dans ce single, ce sont les covers qui sont vachement flashy, ça m'a impressionné. En revanche, ce qui nous surprend beaucoup moins, c'est la chanson Rule, qui est pop-rock, efficace, dynamique, enfin bien pétant comme il faut pour coller au thème du film dont il est la chanson principale. L'ex-membre du groupe Jody and Mary, donc Yuki, sort son 18e single Rendez-vous. C'est le deuxième pick-up de l'émission. D'ailleurs, petite info au passage, Alex est super fan de Yuki, donc quand j'ai vu le single, j'ai fait « Ah, c'est trop pour lui !» Bon, on n'a pas le clip, c'est triste, parce qu'en plus il est génial, mais bon, vous aurez le droit à un peu
Je parle du nouveau single de Shimatani Hitomi, Smiles. Un excellent single qui se veut plus mature, mais c'est normal, hein, elle n'a plus 20 ans. Et une fois de plus, on peut apprécier sa jolie voix sur cette mélodie très enjouée. Et sérieusement, ça donne vraiment le sourire, hein, sans déconner. Et en plus, on a du tie-up. Attention les enfants, on a du tie-up. Alors les fans sont déjà au courant, mais Smile, c'est la chanson thème du film Parallèle dans lequel Hitomi joue le rôle féminin principal. Et la piste de Stay With Me est le nouveau générique de fin de l'interminable animé Major. Deux tie-up qui j'espère permettront à Hitomi de regagner un peu en popularité parce que bon, les ventes ne sont pas géniales ces derniers temps, mais ça n'enlève rien à son talent et attention, préparez-vous à sourire. Nous passons maintenant aux nouveautés qui vont arriver juste après le J-Top dès samedi. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le clip de Tamurapan, Laiku Bado, le clip de Bacon, Blaze Line, qui est donc un générique de High Shield, le clip de Kera Amaoto wa Chopin no Shirabe, le nouveau clip du HP que vous avez choisi sur le forum de No Life. Et enfin, parce que vous en redemandiez sûrement après l'extrait de Smiles, vous avez le droit à un nouveau clip de Shimatani Hitomi. Bon, c'est pas Smiles, c'est pas un clip récent, c'est Haru Machibito, mais voilà, le clip est magnifique dans une ambiance nippone, c'est très joli, puis la mélodie, oh, c'est une très jolie mélodie aussi. Voilà, j'espère que vous êtes contents. N'oubliez pas de voter pour le J-Top. À la semaine prochaine. Voilà, ce 101% est terminé. Alors, à votre bon cœur, messieurs, dames, pensez aux gens qui meurent de consoles de jeux. Hein. Moi, par exemple, j'ai quasiment toutes les Game Boy. Mais je vais pas en donner parce que c'est une collection. Quasiment toutes les consoles de jeux portables. Mais c'est une collection. J'y joue pas avec, mais je les regarde des fois. Ah oui. Puis vous avez qu'à travailler à l'école. Ah ouais, après ça se plaint, mais... Hein? En maths, vous étiez où? Sûrement avec moi, quelque part. Pas en cours. Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Je garde mes consoles, vous les toucherez pas. De toute façon, j'ai pas de gosse, et pour pas qu'ils touchent à mes consoles, donc... c'est pas pour les donner à des... Mais je sais pas qui c'est. Vas-y. J'ai une Jaguar, je la garde. M'en fous. M'en fous que personne joue avec. Je la garde. Le CDI, je le garde. C'est mal, hein? Bon allez, on va regarder des clips de jeux juste après, comme ça vous pourrez faire croire que vous jouez. Bonne soirée.